Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie de cette série consacrée à l'apostasie et je l'ai intitulée « L'apostasie selon Jéroboam ». En effet, Jéroboam, c'est un nom un peu connu dans la parole de Dieu, mais pas tant que ça. Et pourtant, on va voir qu'il est extrêmement cité, notamment dans les livres des rois. Et pour une raison très précise. Il y a plein d'exemples d'apostasie dans la parole de Dieu, mais celui-là, il est particulièrement parlant. Donc on va étudier cette apostasie maintenant. Donc, environ 1000 ans avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, le peuple d'Israël demande à Samuel, qui le gouverne, qui le juge jusqu'alors, il lui demande un roi, comme les autres nations. Et Dieu va lui donner pendant 40 ans le roi Saül. Le roi Saül sera suivi, donc le roi Saül c'est vraiment l'homme de la chair, il sera justement suivi par l'homme de l'esprit qui est David, je ne détaille pas, et puis ensuite viendra le règne de paix du roi Salomon, mais Salomon va par beaucoup de mariages s'allier avec des femmes étrangères qui vont détourner son cœur de l'Éternel et il va se tourner vers les idoles. Ce qui lui vaudra la déchirure de son royaume en deux. Parce que Dieu a fait une promesse à David son père, Salomon va conserver, après lui, il va y avoir toujours un descendant du roi David sur le trône de Juda, donc de la tribu de Juda, allié à la tribu de Benjamin. Et donc ça va être le royaume de Juda. Donc ici, je vous ai noté les rois. Alors les petits qui apparaissent en bas, ce sont les rois qui ont eu des règnes assez courts. Et ceux qui sont à l'intérieur, donc là que vous voyez ici, c'est les rois qui ont des règnes plutôt longs. Et donc ça, c'était le royaume de Juda, donc allié à la tribu de Benjamin, qui va régner au sud du pays de Canaan. Et il commence avec Roboam, donc fils de Salomon. Et au nord, nous aurons le royaume d'Israël, qui lui commence avec Jéroboam. Et vous voyez que j'ai interrompu ma flèche à cet endroit-là pour bien montrer que le royaume d'Israël, lui, va être beaucoup plus court que le royaume de Juda, puisque le royaume d'Israël va se terminer en moins 727 après le règne du roi Osée. Et justement, on va voir que cette interruption, elle est liée à Jéroboam et à ce qu'il a fait. Donc là de même, vous avez tous les rois d'Israël, ce duo là, ils sont vraiment intercalés, donc parce que c'est des petits règnes, la plupart du temps. Donc on va voir tout de suite, dans la parole de Dieu, que ce nom de Jéroboam, il est cité extrêmement souvent. On va commencer tout de suite, donc avec Nadab, donc c'est le fils de Jéroboam, comme c'est indiqué. Il règne sur Israël la seconde année d'Asa, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans la voie de son père, se livrant au péché que son père avait fait commettre à Israël. Donc je vais vous marquer à chaque fois, pour chaque verset, il marcha dans la voie de son père. Et enfin, vous allez voir, c'est dans la voie de Jéroboam, dans les péchés de Jéroboam, même souvent, c'est mentionné. Pour vous montrer, donc là c'est son père, évidemment, c'est pas mentionné Jéroboam, mais c'est bien lui. Et on va voir que cette remarque, elle est extrêmement fréquente. On va continuer tout de suite. Donc, 3e année d'Asa, roi de Juda, Bécha, fils d'Achija, régna sur tout Israël, etc., etc. Il marcha dans la voie de Jéroboam, se livrant au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Je continue. Zimri, donc là on a sauté là, qui a régné je crois 1 mois, et Zimri lui prend le pouvoir, et lui il règne 7 jours, c'est pire encore, et c'est encore mentionné donc à cause des péchés qu'il avait commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, en marchant dans la voie de Jéroboam, et en se livrant au péché que Jéroboam avait commis pour faire pécher Israël. Je continue, Omri, idem, il se livra au péché de Jéroboam. Je continue, après Omri c'est Akab. Il se livre au péché de Jéroboam. Donc là, il est bien dit. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Donc là, on va un cran plus loin, on va se prosterner devant les idoles. Ce qui vaudra donc l'intervention d'Élie, ce qui vaudra l'intervention plus tard de Jéhu pour régler son compte à Jézabel, etc., etc.
Je passe, hein, je vais vite parce que sinon on va alourdir pour rien. Mais c'est pour vous montrer. Donc Akazia, fils d'Akab, encore une fois, il marcha dans la voie de Jéroboam. Joram, fils d'Akab, idem. Jéhu, il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, etc., etc. Je continue. Joachaz, fils de Jéhu, de même, il commit les mêmes péchés que Jéroboam. Joas, voilà, idem. Et vous voyez encore la 15e année d'Amatsia, fils de Joas, roi de Juda. Jéroboam, donc là c'est Jéroboam II, il fait encore les mêmes péchés que Jéroboam. Je continue. Zacharie, encore la même chose. Shalom, je ne l'ai pas mentionné, je crois, mais il y a Ménaël, où il est dit encore, il ne se détourna point tant qu'il vécut des péchés de Jéroboam. Et encore Pekakia, idem. Voilà. Et un dernier, Pekach. Encore une fois, il se livre au péché de Jéroboam. Et le dernier, c'est Osée, à la suite duquel il est dit. Donc là, à partir de ce moment-là, comme je vous l'ai dit, c'est la fin du royaume d'Israël. Les 10 tribus donc, du nord vont être déportées. Elles vont partir en exode pour ne jamais revenir dans le pays de Canaan. Et on lit ce dernier verset, l'Éternel a rejeté toute la race d'Israël. Il les a humiliés, il les a livrés entre les mains des pillards, et il a fini par les chasser loin de sa face. Car Israël s'était détaché de la maison de David, et ils avaient fait roi Jéroboam, fils de Nébat, qui les avait détournés de l'Éternel, et avait fait commettre à Israël un grand péché. Alors on va voir quel est ce péché. Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en détournèrent point, jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël loin de sa face, comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs les prophètes. Et Israël a été emmené captif loin de son pays en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Voilà la conséquence du péché de Jéroboam. Dieu a, pour ainsi dire, détruit le royaume d'Israël et mis en exil le peuple, enfin les 10 tribus d'Israël. Alors, on va voir tout de suite ce que sont ces péchés de Jéroboam. Et on va lire donc dans 1 Roi 12, et je commence au verset 25. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm, et il y demeura. Puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur: le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or, et il dit au peuple: assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Béthel, et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu, et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple, et n'appartenant point aux fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Béthel, afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Béthel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés, et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Béthel le 15e jour du 8e mois qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël. Il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Donc, pour simplifier l'explication de ce passage, je vous ai fait une petite carte. Vous voyez ici en vert donc le royaume d'Israël, donc le royaume de Jéroboam, et en violet le royaume de Juda, donc le royaume de Roboam. J'ai indiqué Jérusalem dans le royaume de Juda, et j'ai indiqué Dan, la ville de Dan, qui est appartenant à la tribu de Dan, et la ville de Béthel, qui est elle aussi mentionnée dans ce passage, appartenant à la tribu d'Éphraïm. Donc pour faire simple, Jéroboam il a un problème. Il a son
territoire avec son peuple, mais son peuple adore l'Éternel. Et selon la loi de Moïse, son peuple doit aller environ 3 fois par an, hein, les fameux régalim, ces pèlerinages où on devait monter à Jérusalem pour les fêtes. Il doit aller à Jérusalem. Et ça convient pas du tout à Jéroboam, parce qu'il se dit, s'ils montent à Jérusalem, bah, ils vont être au contact de la tribu de Juda, au contact du roi Roboam, et il pourrait les détourner de moi, et puis du coup il reviendrait, il me tuerait, quoi. Et puis il y aurait cette réunification du royaume. Alors il a peur. Donc il va faire un petit stratagème. Il va, dans ces 2 villes, il va mettre 2 veaux d'or. Voilà, à Dan et à Bethel. Donc dans la tribu de Dan, dans la tribu d'Éphraïm, il va placer 2 veaux d'or. Et il va dire, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc ça, c'est quand même important à comprendre tout de suite, c'est que il a mis un veau d'or, mais le culte est toujours le culte à l'Éternel. Il n'a pas dit aux enfants d'Israël de se détourner de l'Éternel. On le voit d'ailleurs, je vous ai cité tout à l'heure les versets qui concernent Akab, où il est dit, lui, justement, il va se détourner vers les Baals. Mais là, c'est pas du tout le cas. Les péchés de Jéroboam, ce n'est pas ces veaux d'or, ce ne sont pas des dieux qui portent un autre nom que celui de l'Éternel. C'est toujours un culte à l'Éternel. Alors, on va essayer de bien comprendre ce qui se passe et pourquoi cette apostasie est très grave. Jéroboam va détourner le culte dû à Dieu pour éviter de perdre le pouvoir. Il n'a pas de foi en Dieu. Voici ce que Dieu lui a dit dans 1 Roi au chapitre 11, versets 38 à 39. Dieu lui dit: si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David mon serviteur, je serai avec toi, je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. J'humilierai par là la postérité de David, mais ce ne sera pas pour toujours. Donc en fait, il lui fait la même promesse qu'il a faite à David, à Salomon, à Saül, à tout roi oint par Dieu. Il a cette même promesse, j'ai envie de dire, il est un enfant de Dieu comme tous les autres, avec les mêmes privilèges, en tout cas un roi d'Israël ou un roi de Juda comme tous les autres. Seulement, voilà ce qu'il va se dire. Il va se dire, mais lui, il a une crainte en son cœur, il a la crainte des hommes. Le Seigneur nous demande d'avoir la crainte de son nom et il nous demande d'aimer sa parole et de croire en sa parole, de croire en lui, en ce qu'il a fait pour nous et en ce qu'il fait au temps présent et même ce qu'il fera demain. Seulement, Jéroboam, il n'a pas cette foi en Dieu, il n'a pas cette confiance en Dieu. Et il a la peur de ce qui pourrait lui arriver. Alors il va chercher des accroches humaines. Son principal péché, c'est qu'il introduit l'idolâtrie dans le culte à l'Éternel. C'est décrit ici. Voilà ce que je viens de vous dire. Donc il place ses veaux d'or, l'un à Bethel et l'autre à Dan. Et ça, Dieu ne l'a jamais voulu. C'est le 2e commandement dans les 10 commandements. C'est de ne point se faire de représentation de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est une insulte à Dieu que de le représenter par en plus un animal. C'est vraiment une insulte, mais d'une manière générale, je vais le détailler un petit peu plus tard, toute représentation de Dieu, Dieu est amour, Dieu est esprit, Dieu est amour, on ne peut pas représenter l'amour par un veau. Dieu est justice, on ne peut pas représenter la justice par un veau, ça peut à la limite représenter la force, mais c'est tout, et c'est extrêmement réducteur. Deuxième chose, Jéroboam fit une maison de haut lieu, et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point aux fils de Lévi. Ça veut dire qu'en fait, il leur donne des prêtres, des sacrificateurs, il leur donne ces gens qui ne sont pas destinés à faire des sacrifices à Dieu, puisque les prêtres devaient être pris parmi les fils de Lévi. Les sacrificateurs étaient même de la famille d'Aaron, qui était donc de la tribu de Lévi. Donc ça, c'est une désobéissance flagrante à l'ordre de Dieu, parce que Dieu ne voulait pour sacrificateurs que des gens issus de la tribu de Lévi.
C'était un choix de Dieu. Je ne reviens pas sur l'origine du choix, c'est pas important ici. Ensuite, on voit qu'il organise des fêtes. Voilà, il établit une fête selon sa convenance personnelle. Hein, je vous ai souligné, moi, qu'il avait choisi de son gré. Et vous voyez, ces quelques versets qu'on vient de lire, ils ont l'air de rien, sauf que, comme on l'a lu au début, ces péchés-là, ils vont perdurer pendant 300 ans. Tous les rois qui vont suivre, ils vont perdurer dans ces péchés-là, ce culte au veau d'or, ces sacrifices qui ne sont pas faits par des Lévites, et ces fêtes qui sont établies à n'importe quand, à n'importe quel moment, et non pas au moment que Dieu a décrété. Et vous voyez, de l'extérieur, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire, oh, c'est pas grand-chose. Dieu regarde au cœur. C'est souvent une remarque qu'on a aujourd'hui lorsque quelqu'un vous fait remarquer que telle chose qu'on va faire dans une assemblée où un chrétien va pratiquer telle ou telle chose, et on lui dit, mais regarde, le Seigneur pourtant nous dit que oui, mais Dieu regarde au cœur. Voilà la réponse. Et c'est vrai que si on regarde ce qu'a fait Jéroboam là, d'extérieur, il dit mais c'est toujours le culte à Dieu. Bon oui, il a mis une statue, un veau d'or, oui. Bah, il est quand même en or le veau. Donc voilà, Dieu il avait mis un temple, mais là il met un veau. Bon, c'est pour remplacer. Oui, c'est pour remplacer. Les sacrificateurs, bah, après tout, c'est les sacrifices. Eh ben non, c'est pas les sacrifices qui comptent. On le voit ici, c'est qui fait le sacrifice. Et Dieu veut que la personne qui fait le sacrifice soit approuvée de lui. Ensuite, les fêtes, c'est bien de faire les fêtes, enfin, ces moments qui honorent Dieu, où on se réjouit pour Dieu et on lui offre ce culte, etc. Bien oui, mais Dieu encore l'avait établi les choses de manière précise, et il entend qu'on les observe de manière précise. Si toutes ces choses nous sont mentionnées, c'est vraiment pas pour rien. Donc on va voir maintenant, voilà, donc on va reprendre ces points. Il a introduit l'idolâtrie dans le culte à l'Éternel. Je ramène ça à nos jours. Comment il peut y avoir l'idolâtrie dans un culte à Dieu, parmi un rassemblement d'enfants de Dieu? Eh bien, tout ce qui prend la place de Jésus-Christ dans l'Église est une idole. Un culte, offrir un culte charnel à Dieu, c'est le début, le commencement de l'idolâtrie. Et je vous mets des exemples qu'on voit très fréquemment de nos jours. La musique. La musique, elle véhicule énormément de sensations, et elle est souhaitable, hein, Dieu la souhaite, mais on a aujourd'hui des chanteurs chrétiens, superstars, des groupes, des chanteurs, des styles musicaux, même les chants en eux-mêmes peuvent être une source d'idolâtrie. Et c'est extrêmement répandu aujourd'hui. Moi j'ai assisté parfois, parce que j'ai été un peu partout, j'ai assisté à des cultes qui ressemblaient plus à des concerts qu'à des cultes, avec des watts, hein, et tout ce qu'il faut, et ça ne ressemble en rien à un culte en esprit et en vérité. Enfin. Ensuite, on a des prédicateurs superstars, des gens qui font des milliers de kilomètres pour aller voir l'homme de Dieu, mais Dieu est Dieu. On a un accès direct. Aujourd'hui, le voile est déchiré. On a un accès direct au trône de Dieu. Nul besoin d'aller voir un homme en particulier. Dieu peut vous bénir là où vous êtes, si vous avez un besoin particulier, et vous n'avez pas besoin d'aller voir le grand homme de Dieu comme c'était dans l'Ancien Testament. Et puis donc, d'une manière générale, la recherche de sensations, d'émotions fortes à tout niveau, hein. Ça peut être également, il y a des idoles de la délivrance aussi, des gens qui cherchent des expériences spirituelles fortes, mais ça, je suis désolé, et qui recherchent ces choses-là, ça c'est une idolâtrie. C'est quelque chose, encore une fois, je vous le répète, qui prend la place de Jésus-Christ dans le cœur de celui ou de celle qui pratique ces choses.
Et ensuite, d'une manière générale, prêcher un faux Jésus non conforme à la parole de Dieu, c'est le début de l'idolâtrie. C'est-à-dire que quand on ne prêche pas la Bible tout entière, quand on ne prêche pas la croix et tout ce qu'elle amène, c'est-à-dire le renoncement à soi et vraiment comment dire, la marche dans la sainteté que Dieu produit en nous, bien quand c'est un autre évangile qui est prêché, c'est un évangile, alors on va citer la prospérité, mais il y en a bien d'autres faux évangiles, et bien là c'est l'idolâtrie qui est introduite dans le culte à l'Éternel. Et c'est extrêmement grave, on va voir les conséquences un peu plus tard. Ordonner prêtre sacrificateur des gens n'étant pas destinés à faire des sacrifices à Dieu. Eh bien, on a ces choses aujourd'hui aussi dans l'Église. Alors, ça n'a pas la même forme, mais je vous ai marqué quelques pistes de réflexion. On a l'établissement de certains ministères selon des critères humains. C'est des hommes qui parlent bien, des hommes qui ont du charisme, des hommes qui ont une aptitude à une grande connaissance de l'hébreu, du grec. On est impressionné par leur savoir, oui, mais là encore, si ces hommes ne sont pas établis ou envoyés, en tout cas dans leur fonction par Dieu, je ne dis pas que ce sont des faux docteurs, des faux apôtres ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ils peuvent très bien ne pas se trouver à la place que Dieu a voulu pour eux et prendre une autre place, là encore pour mettre en avant l'homme, l'homme de la chair. On a également les femmes qui enseignent, ça c'est une nouveauté depuis quelques années, et ça y est, c'est un fait établi, et ça c'est encore une marche supplémentaire dans l'éloignement de Dieu. J'y reviendrai, je pense que je ferai une vidéo sur les femmes, ces fameux ministères féminins qu'on voit apparaître partout aujourd'hui. C'est quelque chose que Dieu ne veut pas clairement, en tout cas la femme qui enseigne, je parle évidemment, qui enseigne. Et ça, c'est quelque chose donc qui est devenu monnaie courante aujourd'hui, qui est établi. Là encore, ça c'est vraiment typiquement l'image de gens qui sont à une place à laquelle ils ne sont pas destinés dans le corps de Christ. Et d'une manière générale, on a ensuite toutes les modifications des formes du culte. Là, on modifiait les prêtres ou les sacrificateurs, on les modifiait, c'est-à-dire qu'on en prenait de n'importe quelle tribu, alors que Dieu ne voulait que des Lévites. Eh bien, modifier les formes du culte, c'est encore le même type d'apostasie, c'est quelque chose que Dieu ne tolère pas. Et je vous ai remarqué en exemple la Sainte Seine. Alors je ne sais pas si vous allez dans une assemblée ou si vous vous assemblez chez vous avec des frères et sœurs, je ne sais pas sous quelle forme vous prenez la Sainte Seine. Là encore, je ferai, ça c'est certain, une vidéo et très vite je pense sur la Sainte Seine, sur la façon dont elle est prise aujourd'hui dans beaucoup d'endroits. C'est encore une chose qui a été vraiment modifié, parce que le Seigneur Jésus nous a dit: vous ferez ceci en mémoire de moi. Il a pris une coupe de vin et du pain, un pain quelconque, et l'apprendre sous une autre forme. Je pense notamment aux assemblées dans lesquelles on l'apprend avec des petits gobelets, on l'apprend avec du jus de raisin, on l'apprend avec de la brioche, j'ai vu, etc. Ça, c'est un culte modifié à notre convenance. C'est exactement ce qu'a fait Jéroboam. Et encore, il y a d'autres modifications dans les formes du culte, mais j'y reviendrai. Il établit une fête selon sa convenance personnelle. Donc c'est plus une conclusion, parce que ça, c'est encore donc une modification des formes de culte. Et donc là, je vous indique que accommoder ou adapter la parole de Dieu en fonction de ce qui nous arrange, c'est vraiment une grave déviation. Le Seigneur nous a... je vous marque ensuite, Jésus a payé le prix fort pour notre rachat. Nous ne pouvons pas lui offrir moins que notre vie tout entière. Et donc ainsi, toute adaptation de sa volonté à nos propres souhaits, c'est une grave offense à la grâce que Dieu nous a faite. Le Seigneur, lui, il a donné toute sa vie. Dès l'instant où on dit, nous, ah Seigneur, tu nous demandes ça dans ta parole, mais nous, on préfère faire de telle manière,
eh bien, ça veut dire qu'on retient, on veut notre propre culte, notre propre volonté, et on ne fait aucun cas de ce que le Seigneur nous a demandé, lui. Et pourtant, ce qu'il nous a demandé pour nous inviter dans cette communion à lui, il a vraiment payé le prix fort. Alors, une adaptation vraiment de ce qu'il nous demande, c'est faire offense à son sacrifice. Moi, je vous le répète, et vraiment pour moi, ça ne se discute pas, c'est faire offense à son sacrifice. Alors parfois, on peut avoir fait des choses sans en avoir conscience. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de frères et sœurs, je vous ai parlé de la Sainte Seine, qui n'ont pas conscience de faire quelque chose de grave ou de mal. Pourtant, c'est une modification, donc il faut vraiment veiller à ce que l'on fait. Donc on va voir maintenant, pour finir, les conséquences de tout cela. Alors, la première, la parole de Dieu est inaltérable. Ce que Dieu exigeait il y a 2000 ans est toujours d'actualité aujourd'hui. Modifier sa parole, c'est se séparer de sa volonté, c'est rompre la communion avec lui. Donc ça suit un peu ce que je viens de vous dire. On ne peut pas modifier la parole de Dieu, parce que dès lors qu'on le fait, ou dès lors qu'on l'amoindrit, quand je dis modifier, c'est pas forcément tout changer, c'est l'amoindrir. Dieu voulait des Lévites, on prend n'importe qui, mais de toute façon, Seigneur, on te fait un sacrifice, c'est de tout notre cœur, mais pas selon ta forme à toi, mais c'est de tout notre cœur. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et donc les conséquences du péché d'une génération, ils retombent sur la génération suivante. On l'a vu, tous ceux qui ont suivi Jéroboam, ils ont suivi ses péchés. Et là je vous parlais des femmes qui prêchent aujourd'hui, qui enseignent. C'est une violation de la parole de Dieu manifeste, parce que dans 1 Timothée, c'est très clair que Dieu ne veut pas que les femmes enseignent, et il y a d'autres passages qui en parlent également. Et aujourd'hui, les femmes sont dans les milieux, je parle évangélique, surtout, les femmes sont de plus en plus acceptées, et vous pouvez être certain qu'on ne reviendra pas en arrière. En tout cas, les générations qui suivront trouveront ça parfaitement normal. Ce n'est pas parce que Dieu ne châtie pas dans une génération que Dieu approuve. Le jugement sera différé, mais il viendra quand même. Et ça, je vais vous le prouver maintenant. Vous avez vu, on a vu au départ que la lignée de Jéroboam, tous les rois qui ont suivi, ont persisté dans ces péchés. Et particulièrement, on a vu que les 2 veaux d'or se trouvaient dans 2 tribus, la tribu de Dan et la tribu d'Éphraïm. Eh bien, voici ce qu'il est dit dans Apocalypse 7. C'est un passage où, on va le lire, et puis je vais en parler après. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit : Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Aser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Alors, donc ce passage, il annonce en fait, Dieu annonce dans ce passage alors c'est pas encore les jugements, mais en tout cas des fléaux à venir, et il marque la totalité, puisque les 12 000, 144 000, on peut voir la totalité des enfants d'Israël, d'un sceau particulier, afin qu'ils soient en quelque sorte protégés de ces fléaux qui tombent. Et en fait, ce que je vais vous faire remarquer, c'est qu'il y a un problème dans ce qu'on vient de lire. Où est la tribu de Dan ? Où est la tribu d'Éphraïm ? Elles n'y sont pas. Elles n'y sont pas pour la simple bonne raison qu'elles sont remplacées par la tribu de Lévi et de Joseph. Lévi n'était pas compté dans les tribus d'Israël, et on voit que ici, donc dans les temps de la fin, elle est comptée.
Et la tribu de Joseph, elle n'était pas comptée dans les tribus d'Israël, puisque elle était divisée en deux à la base. Elle était divisée en Manassé et en Éphraïm, justement. Et là, en fait, eh bien, c'est le nom de Joseph qui remplace celui d'Éphraïm, et le nom de Lévi remplace celui de Dan. Donc qu'est-ce que ça nous montre, ça? Ben, ça nous montre que ces deux tribus, elles ont accepté le veau d'or. Persévérer dans des choses contraires à la volonté de Dieu finit par amener la perte de l'héritage que Dieu nous réservait. Cela aboutit à la perte du salut en Jésus-Christ. Ces deux tribus, elles ont persévéré dans ce veau d'or, et elles l'ont accepté alors que c'était une désobéissance flagrante. On avait déjà dans la loi de Dieu, les tribus d'Israël savaient pertinemment que il y avait cet épisode du veau d'or avec Moïse qui avait été extrêmement grave, et donc ces tribus savaient que c'était inacceptable et elles l'ont quand même accepté. Et ensuite, toutes les tribus, tous les rois qui ont suivi, toutes les générations qui ont suivi, elles ont persévéré dans cette grave désobéissance. Et voilà ce que ça nous montre. Persévérer dans ces choses contraires à la volonté de Dieu, eh bien ça peut nous amener à perdre notre héritage. Dan et Éphraïm avaient l'héritage de Dieu. Mais vous voyez qu'au temps de la fin, elles ne sont plus nommées. Dieu les a retranché leur héritage au temps de la fin. Alors donc, moi vraiment, je vous invite à veiller et à retenir l'évangile de Jésus-Christ tel que le Seigneur nous l'a donné, à vous établir, comme le dit la parole, sur le fondement des apôtres et des prophètes, c'est-à-dire sur toutes les épîtres du Nouveau Testament, c'est le fondement des apôtres, et vraiment à mettre en pratique, à vivre votre foi en Jésus-Christ telle que elle nous est enseignée dans le Nouveau Testament, sans rien modifier. Ne dites jamais en vous-même, mais Dieu regarde au cœur. Oui, bien sûr, Dieu regarde au cœur, mais il regarde ce qu'il voit dans notre cœur, c'est notre foi. Et notre foi, je vous l'ai dit par ailleurs, la foi, c'est également la fidélité à sa parole. Et voilà. Donc je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse.